Nous ne sommes pas aimés pour être parfaits, mais pour faire sentir aux autres qu'ils sont vivants en notre présence. Qu'est-ce qui pousse une femme à poursuivre un homme? Est-ce son apparence? Ses mots? Son statut? La vérité est plus profonde. L'attraction ne consiste pas à manipuler, elle consiste à éveiller quelque chose dans sa psychologie, quelque chose d'ancien et d'instinctif. Aujourd'hui, nous explorons 5 principes intemporels qui révèlent pourquoi une femme poursuit quelqu'un, et comment vous pouvez incarner l'homme qu'elle ne peut ignorer. 1. La rareté crée de la valeur. Ce qui est rare est toujours plus précieux. La rareté. Un mot simple, et pourtant il contient une vérité intemporelle sur le désir humain. Des diamants qui brillent dans des cavernes cachées aux heures fugitives d'un coucher de soleil qui disparaissent dans la nuit, ce qui est rare captive le cœur, les yeux et l'imagination. Et dans le domaine de l'attraction, la rareté devient non seulement un principe, mais une force qui redéfinit la manière dont les autres vous perçoivent. Pensez un instant aux choses que vous appréciez le plus dans votre vie. Est-ce l'air que vous respirez? Ou est-ce le moment où le souffle devient rare, lorsque vous avez trop longtemps été sous l'eau et que l'oxygène semble soudain le cadeau le plus précieux qui soit? La rareté transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle prend ce qui était autrefois ignoré et le rend inoubliable. Maintenant, tournons ce miroir vers les relations humaines. Pourquoi poursuivons-nous? Pourquoi nous rapprochons-nous de ceux qui s'éloignent? La psychologie a étudié ce paradoxe pendant des décennies, et la réponse revient toujours à la rareté. L'abondance sans limite émousse les sens. Mais quand quelque chose ou quelqu'un semble limité, nos instincts s'éveillent. Le piège de la familiarité. Imaginez un homme toujours disponible. Chaque message reçoit une réponse en quelques secondes. Chaque regard semble désespéré d'être remarqué. Chaque effort crie, « S'il te plaît, ne pars pas ». Au début, elle peut sourire. Elle peut même apprécier l'effort. Mais bientôt, la prévisibilité s'installe. Ce qui était flatteur devient étouffant. Le cerveau humain n'est pas câblé pour valoriser ce qu'il peut toujours attendre. La familiarité sans mystère engendre l'invisibilité. C'est la tragédie du poursuivant. Sa disponibilité, sa constance, son empressement, tout cela érode le désir même qu'il espère susciter. Il confond effort et valeur, sans réaliser que l'effort sans rareté n'est que du bruit. L'étincelle de la rareté. Maintenant, imaginez un autre homme. Son temps est protégé. Son attention est précise. Quand il parle, chaque mot semble délibéré, comme s'il avait du poids. Il n'est pas absent, mais il n'est pas toujours présent non plus. Il choisit quand s'engager. Il valorise son monde, sa mission, son énergie. Et parce que sa présence n'est pas garantie, elle devient spéciale. Quand elle reçoit son attention, c'est comme un rayon de soleil à travers les nuages. Pas parce qu'il fait plus d'efforts, mais parce qu'il offre moins en quantité, mais infiniment plus en qualité. La rareté ne signifie pas retenir l'amour ou jouer à des jeux. Cela signifie reconnaître que votre attention est une monnaie, et que la noyer dans l'abondance dévalue ce que vous souhaitez offrir. La science du désir. Les psychologues appellent ce phénomène la réactance. Quand l'homme perçoit que sa liberté de choix est limitée, que quelque chose pourrait lui être retiré, il le désire davantage. Dites à un enfant qu'il peut jouer avec tous les jouets sauf un, et observez comment cet objet interdit devient irrésistible. Les adultes ne font pas exception. Lorsque votre présence, votre temps ou votre énergie est perçue comme abondante et facilement accessible, l'esprit la considère comme ordinaire. Mais quand ces mêmes éléments sont rares, l'esprit les interprète comme précieux. Le même vous, les mêmes qualités, perçues différemment grâce à la rareté. La question intérieure. Mais voici où la réflexion s'approfondit. Êtes-vous vraiment rare? Ou ne faites-vous que le paraître? Un homme ne peut pas simplement feindre la rareté. Retirer son attention sans véritable valeur personnelle n'est pas du mystère, c'est de la manipulation, et les gens sentent la différence. La véritable rareté ne consiste pas à ignorer ses messages pour paraître occupé. Elle consiste à être réellement occupé par une vie si significative que votre attention devient naturellement limitée. Demandez-vous honnêtement. Vivez-vous de telle manière que votre présence soit déjà un cadeau? Ou retenez-vous simplement votre présence dans l'espoir de paraître précieux? L'archétype de l'homme rare. Dans l'histoire, les figures les plus admirées leaders, penseurs, artistes, n'étaient jamais celles qui se donnaient gratuitement. Leur temps était précieux. Leurs paroles mesurées. Leur énergie investie, non dispersée. Marc Aurèle, même empereur de Rome, protégeait farouchement ses heures pour la réflexion et l'écriture. Léonard de Vinci disparaissait dans la solitude, créant des œuvres en secret avant que le monde ne les voie. Ces hommes étaient poursuivis, non seulement par des amoureux, mais par l'histoire elle-même parce qu'ils étaient rares. Imaginez maintenant incarner cet archétype dans votre vie. Non pas comme un rôle, mais comme une identité. L'homme si immergé dans sa croissance, son art, sa vision, que sa présence ressemble à un rayon de soleil au cœur de l'hiver. L'illusion moderne.
Dans le monde d'aujourd'hui, où la communication est instantanée, la rareté est plus puissante que jamais. Nous vivons dans une ère de disponibilité constante, notifications infinies, réponses instantanées, visibilité 24h24. Tout le monde est accessible, tout le temps. Et dans cette abondance, la véritable rareté brille davantage. Quand vous n'êtes pas collé à votre téléphone, quand vous n'êtes pas constamment en ligne, quand votre temps n'est pas donné à chaque demande, vous vous démarquez. Vous devenez celui qui ne se noie pas dans le bruit. Et dans un monde où tout le monde crie, la voix calme devient magnétique. Le défi silencieux. Je vous laisse donc avec un défi, pas une conclusion, mais une porte. Réfléchissez à votre vie. Réfléchissez à la manière dont vous donnez votre énergie. Êtes-vous l'homme dont la présence est prévisible, ou celui dont la présence semble un cadeau? Parce que dans la psychologie de la rareté, la vérité est incontournable. Plus votre temps devient sacré, plus le monde le poursuivra. 2. L'attraction vient de l'intérieur. Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers. Faites une pause un instant. Fermez les yeux, ne serait-ce que dans votre esprit. Imaginez-vous debout, totalement immobile. Aucun bruit, aucun public, personne à impressionner. Dans ce silence, que ressentez-vous? La paix, ou la panique? Pour la plupart des hommes, le silence révèle une tempête intérieure agitée, une faim incessante de validation, la nécessité de prouver qu'il compte. Mais l'homme qui sait maîtriser? Son silence est force. Sa simple présence murmure, « Je suis suffisant ». C'est l'énergie de la maîtrise de soi. Ce n'est pas une performance, ni une façade. On ne peut pas la répéter. Elle doit être vécue, respirée, incarnée. Le faux masque de la confiance. Dans notre monde, la confiance est souvent mal comprise. Beaucoup d'hommes confondent la force avec le bruit, le pouvoir avec l'arrogance, la maîtrise avec la domination. Ils gonflent leur poitrine, durcissent leur voix, exhibent leurs possessions comme des trophées, pensant que cela leur vaudra du respect. Mais au fond, ils restent fragiles, dépendants des applaudissements, terrifiés d'être ignorés. Et les femmes intuitivement voient à travers ce masque. Elles peuvent être diverties un instant, mais elles ne le poursuivent pas. Parce qu'un masque finit toujours par se fissurer. Une voix qui crie trop fort trahit le silence qu'elle essaie de cacher. La vraie confiance ne crie pas, elle résonne. Le pouvoir tranquille de la présence. Considérez ceci, un homme entre dans une pièce sans dire un mot. Il n'a pas besoin de s'annoncer. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Et pourtant, les têtes se tournent. Pourquoi? Parce qu'il rayonne quelque chose d'intangible, une énergie ancrée dans la maîtrise de soi. Son langage corporel est calme, ses gestes sont délibérés. Il ne cherche pas l'approbation, il existe simplement avec profondeur. En sa présence, les autres se sentent plus ancrés. Sa confiance ne se mesure pas à ce qu'il fait, elle se voit dans ce qu'il est. C'est le type d'homme que les femmes poursuivent. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce que son énergie les attire comme la gravité. La bataille intérieure. La maîtrise de soi est une bataille, mais pas contre le monde. Le champ de bataille est intérieur. Contre la voix agitée qui dit « Tu n'es pas assez ». Contre la peur qui murmure « Tu seras abandonné ». Contre l'envie de chercher sa valeur dans le regard des autres. Et cette bataille se livre non pas une fois, mais chaque jour. Quand Confucius disait « Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers », il ne parlait ni d'épée ni d'ennemi. Il parlait de la guerre que chaque homme affronte. La discipline pour contrôler ses désirs, le courage d'embrasser la solitude, la force de marcher seul quand c'est nécessaire. Demandez-vous, êtes-vous un serviteur de vos impulsions ou leur maître? Ancré dans l'être, pas dans l'opinion. Un homme gouverné par l'opinion des autres est comme un bateau ballotté par la tempête, tiré dans toutes les directions par des vents extérieurs. Un compliment le fait voler, une insulte le réduit en miettes. Sa valeur est fragile, conditionnelle, instable. Mais l'homme maîtrisé est ancré. Il sait qu'il est au-delà des louanges et des critiques. Il écoute les retours, mais il ne vit pas pour eux. Sa boussole est interne, pas empruntée. Les femmes ne poursuivent pas les hommes qui se laissent emporter par chaque vague. Elles poursuivent l'homme qui reste ferme, enraciné, inébranlable. Car dans sa stabilité, elles trouvent la sécurité. L'énergie qui ne peut être feinte. L'énergie parle avant les mots. Un homme peut réciter des phrases préparées, mais si son monde intérieur est agité, ses mots trembleront. Il peut porter des vêtements chers, mais s'il se sent indigne, l'insécurité transparaîtra dans chacun de ses gestes. Pourtant, un homme de maîtrise de soi peut porter la simplicité, parler peu, et rester magnétique. Car l'énergie ne ment pas. La confiance ne peut pas être jouée, elle doit être incarnée. Alors voici le défi. Cultivez-vous une vie qui génère naturellement la paix intérieure et la certitude? Ou essayez-vous encore d'assembler des masques pour cacher votre agitation? Le chemin vers l'incarnation.
La maîtrise de soi n'est pas donnée. Elle se forge. Et la forge est la discipline. Discipline de la pensée, attraper les histoires de peur et les remplacer par la clarté. Discipline du corps, traiter la santé et la force non comme de la vanité, mais comme quelque chose de sacré. Discipline du but, se réveiller chaque jour avec une direction, même quand personne ne regarde. Par la discipline, le chaos est maîtrisé. Par la maîtrise, l'énergie change. Et soudain, sans effort, vous rayonnez quelque chose de différent, quelque chose de rare. L'effet miroir. Voici le paradoxe, les femmes ne poursuivent pas l'homme qui doit être poursuivi. Elles poursuivent l'homme déjà complet. Pourquoi? Parce que les êtres humains recherchent la résonance. Quand quelqu'un est ancré, calme et certain, nous le ressentons en nous-mêmes. Une femme ne tombe pas pour l'homme qui quémande son attention. Elle tombe pour l'homme qui lui montre, par sa simple présence, ce que c'est que d'être en sécurité, stable, vu sans jugement. Sa maîtrise éveille son désir, non pas parce qu'il fait des efforts, mais parce qu'il est. Tournez maintenant la question vers vous-même. Éliminez le bruit, la performance, la confiance empruntée. Êtes-vous suffisamment ancré pour rester dans le silence sans peur? Êtes-vous assez calme pour affronter le rejet sans vous briser? Êtes-vous assez fort pour dire « je suis suffisant » et le penser, même si le monde n'est pas d'accord? Car au final, la maîtrise ne consiste pas à contrôler les autres. Elle consiste à se contrôler soi-même. Et quand vous conquérez ce champ de bataille, l'attraction ne coule pas comme un acte de poursuite, mais comme une conséquence naturelle de votre être. 3. Le pouvoir de lâcher prise. Quand tu lâches prise, tu gagnes tout. Il existe un paradoxe caché dans le tissu de la vie, un paradoxe que les sages anciens murmuraient et que les poètes chantaient. Le paradoxe est le suivant, plus tu t'accroches, plus cela t'échappe. Plus tu poursuis, plus cela fuit. Mais quand tu relâches, quand tu adoucis tes mains, quand tu respires et laisses faire, tout commence à affluer vers toi. Ainsi en est-il de l'amour. Ainsi en est-il de l'attraction. La rivière que l'on ne peut retenir. Imaginez-vous au bord d'une rivière. Ses eaux coulent, claires et infinies. Essayez de la retenir, et vos mains ne saisissent que le vide. Plus vous vous accrochez, plus elle s'échappe. Mais si vous ouvrez vos paumes, la rivière vous touche naturellement, librement, sans effort. L'attraction est cette rivière. Elle ne peut être contrôlée, exigée ou saisie. Elle doit être laissée libre. Et dans cet abandon, dans cette remise, son courant porte plus de puissance que tout ce que vous pourriez commander. Le poids du besoin. Le besoin est lourd. Il étouffe. Il murmure, sans elle, je suis incomplet. Sans son attention, je ne suis rien. Et ce poids, bien qu'invisible, pèse sur l'autre, drainant son désir. Car qu'est-ce que l'attraction sinon une danse de liberté? Et la liberté ne peut exister là où le besoin forge des chaînes. Le paradoxe ancien enseigne, libère le besoin, et le désir respire à nouveau. Lâche le résultat, et le moment devient vivant. La coupe vide. Les maîtres zen parlaient souvent de la coupe vide. Une coupe déjà pleine ne peut recevoir plus de thé. De la même manière, un cœur rempli de besoins ne peut recevoir de connexion authentique. Mais l'homme qui se vide de désespoir, d'avidité, de peur crée un espace pour quelque chose de réel. Quand une femme ressent cet espace, elle est attirée. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que le vide invite au plein. Le silence invite au mot. L'immobilité invite au mouvement. Le paradoxe de la poursuite. Pensez au cerf sauvage dans la forêt. Si vous le poursuivez, il s'enfuit. Restez immobile, et avec le temps, il peut s'approcher. Le paradoxe de la poursuite est que courir après crée souvent de la distance, tandis que l'immobilité crée de la proximité. Alors demandez-vous, courez-vous désespérément après ce que vous voulez? Ou créez-vous le calme qui permet à ce que vous désirez de venir à vous? Les voix anciennes. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Lao Tse l'a dit, quand tu lâches prise, tu gagnes tout. Les stoïciens l'ont répété, le contrôle est une illusion, la liberté se trouve dans l'acceptation. Même les mystiques de l'Inde enseignaient, le désir brûle le plus fort lorsqu'on ne le saisit pas, mais qu'on le laisse scintiller de lui-même. À travers le temps et les cultures, la leçon se répète, lâche le résultat, et la vie se plie en ta faveur. Le miroir du contrôle. Pourquoi nous accrochons-nous? Pourquoi saisissons-nous? Souvent, c'est la peur d'être ignoré, non aimé, abandonné. Nous nous agrippons aux autres pour faire taire le tremblement en nous. Mais s'accrocher ne fait que révéler davantage la blessure. Le contrôle est un miroir. Plus vous essayez de vous accrocher, plus vous montrez que vous ne vous fiez pas à vous-même, ni au flux de la vie. Mais quand vous lâchez, vous montrez le contraire, que vous faites confiance, que vous êtes complet, que vous croyez en votre propre gravité. Et la gravité attire plus fortement que la force ne pourrait jamais le faire. L'homme qui n'a pas besoin. Elle le ressent instantanément,
la différence entre l'homme qui a besoin et celui qui n'a pas besoin. Celui qui a besoin fixe avec faim, ses mots sont désespérés, ses actions calculées. Il épuise son esprit. L'homme qui n'a pas besoin? Son regard est calme, son silence non menaçant. Sa vie est déjà pleine, déjà riche. Il est ouvert, mais pas dépendant. Et dans cette liberté même, la curiosité s'éveille. Elle se demande, pourquoi n'a-t-il pas besoin de moi? Pourquoi semble-t-il complet sans moi? Et ainsi, paradoxalement, elle se rapproche. Moins il s'accroche, plus elle tend vers lui. Lâcher prise n'est pas de la paresse, ni de l'apathie. Ce n'est pas l'ignorer ou faire semblant de ne pas se soucier. C'est un abandon qui fait confiance au timing, à la résonance, aux rythmes invisibles de l'attraction. C'est la danse de donner de l'espace, de respirer entre les moments. C'est offrir de la connexion sans attachement, de l'affection sans exigence, de l'amour sans chaîne. Et dans cette danse, quelque chose de miraculeux se produit. L'attraction n'est plus forcée. Elle coule. Elle respire. Elle grandit d'elle-même. Alors laissez la question résonner, non comme une conclusion, mais comme une méditation. Pouvez-vous vous détacher du résultat suffisamment pour laisser sa curiosité vous poursuivre? Pouvez-vous rester dans le calme de votre être, en faisant confiance que ce qui doit venir à vous, viendra? Car dans le paradoxe du lâcher-prise se cache le secret ancien. Ce que vous relâchez revient à vous avec plus de puissance que si vous vous y étiez accroché. 4 forces masculines et direction. Plus les racines sont fortes, plus l'arbre peut grandir. Toute grande structure tient parce qu'elle est enracinée. Tout empire s'élève parce que ses fondations sont inébranlables. Et tout homme qui commande le respect le fait non pas grâce à un charme passager ou à des paroles empruntées, mais parce que sa vie est ancrée dans la force, la conviction et la direction. C'est la loi de la polarité, l'énergie féminine est attirée par la certitude masculine. Il ne s'agit pas de domination, ni de contrôle, mais d'incarner une direction si claire, si inébranlable, qu'elle devient impossible à ignorer. La boussole du masculin. Imaginez un navire sans boussole. Il dérive sans fin, ballotté par les vents, englouti par les tempêtes, sans jamais atteindre la rive. Maintenant, imaginez un navire avec une direction claire, voile haute, cap stable, chaque mouvement intentionnel. Quel navire inspire confiance? Quel navire attire des fidèles? Quel navire suscite loyauté? Un homme sans direction est comme le premier navire, perdu, réactif, dépendant des marées. Mais un homme avec un but est comme le second, stable, ancré, magnétique. Une femme ne poursuit pas l'homme qui dérive sans but. Elle poursuit l'homme qui marche sur son chemin avec conviction, car sa direction réveille son propre désir de stabilité. L'attraction gravitationnelle du but. Quand un homme vit pour quelque chose de plus grand que lui, il dégage une énergie différente. Son travail, sa mission, ses valeurs, tout cela forme la gravité qui attire les autres vers lui. Il ne mendie pas l'attention, elle vient naturellement, car les gens sont attirés par la force. Pensez au chêne, il n'étend pas désespérément ses branches vers le ciel, suppliant le soleil. Il enfonce ses racines profondément, et en restant ferme, il grandit. Les oiseaux nichent en lui, les voyageurs se reposent sous son ombre, les tempêtes passent autour de lui. Non pas parce qu'il les a cherchés, mais parce qu'il est resté fort. Il en va de même pour un homme. Son but est sa racine, sa direction est son tronc. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre est fort. Plus l'arbre est fort, plus il s'élève. Certitude vs. Dérive. Soyons clairs, l'incertitude est le tueur silencieux de l'attraction. Un homme qui hésite, qui doute de chacun de ses pas, qui change selon l'opinion des autres, il repousse. Non pas parce qu'il est indigne, mais parce que l'incertitude engendre l'insécurité. L'énergie féminine désire le contraire, stabilité, clarté, détermination. Elle désire la présence d'un homme qui dit, « Voici où je vais. Tu peux marcher à mes côtés, mais je ne quitterai pas le chemin. » Demandez-vous honnêtement. Avancez-vous avec un but, ou dérivez-vous sans direction? L'écho de l'histoire. Regardez les figures que nous admirons. Alexandre le Grand, Marc Aurèle, Martin Luther King Jr. Nelson Mandela. Qu'est-ce qui les unissait? Ni la richesse, ni le statut, ni une vie parfaite, mais la clarté de leur vision. Ils incarnaient le principe masculin de direction. Leur conviction était si inébranlable qu'elle a attiré nations, armées et mouvements vers eux. Et même si vous ne dirigez pas d'empire, le principe reste. Votre direction, que ce soit dans votre carrière, votre passion ou votre développement personnel, devient l'aimant que les autres ressentent. Le cadre masculin. La polarité ne consiste pas à contrôler une autre personne. Il s'agit de créer un cadre suffisamment solide pour que les autres se sentent en sécurité à l'intérieur. Une femme se sent attirée non pas parce que vous dominez, mais parce que vous êtes ancré. Elle se sent libre d'exprimer, de ressentir,
de s'écouler parce que vous ne vous effondrerez pas sous le poids de ces tempêtes. Votre cadre est le sol stable sous sa danse. C'est l'essence de la polarité, liberté dans le féminin, force dans le masculin, harmonie entre les deux. L'ennemi du but, la distraction. Mais qu'est-ce qui vole la direction d'un homme? La distraction. Le confort. La quête sans fin de validation. Quand un homme dépense son énergie à chercher l'approbation, à poursuivre l'attention ou à se noyer dans des plaisirs temporaires, il perd sa polarité. Ses racines s'affaiblissent. Son arbre ne grandit plus. La maîtrise de soi exige un sacrifice. Choisir le but plutôt que le confort, la mission plutôt que le plaisir momentané. Et ce sacrifice devient la source de l'attraction, car il montre que vous défendez quelque chose de plus grand que vous-même. La voix de la conviction. Quand vous parlez avec conviction, les autres écoutent, non pas parce que vos mots sont plus forts, mais parce qu'ils sont enracinés. Les gens sentent quand vous parlez avec vérité ou quand vous parlez par peur. Il en va de même pour l'attraction. Un homme sur son chemin n'a pas besoin de se justifier sans fin. Ses actions révèlent sa direction. Sa vie reflète ses valeurs. Et dans cet alignement, il devient irrésistible. L'appel à rester ferme. Alors considérez ceci comme un défi, non une conclusion. Construisez-vous vos racines, ou dérivez-vous dans un sol superficiel? Êtes-vous guidé par votre boussole, ou par les vents de l'opinion? Vivez-vous une vie qui attire naturellement les autres, ou une vie qui les poursuit dans le désespoir? Car la polarité n'est pas un artifice, ni un jeu. C'est une loi. Et lorsque vous l'incarnez, lorsque votre force et votre direction deviennent inébranlables, vous n'aurez pas besoin de courir après qui que ce soit. Le monde, et elle, vous poursuivront. 5. Vous attirez ce que vous êtes. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Tenez-vous devant un miroir. Regardez attentivement. Que voyez-vous refléter? Pas les vêtements que vous portez, pas le masque que vous jouez pour les autres, mais l'essence même. Car la vérité est celle-ci, le monde est toujours un miroir. Les gens vous reflètent. Les circonstances vous renvoient votre image. L'attraction répond à la vibration que vous portez à l'intérieur. Vous pouvez désirer sans fin. Vous pouvez vouloir l'amour, l'admiration, le succès, l'attention. Mais si votre monde intérieur ne correspond pas à vos désirs, le miroir ne mentira pas. Vous n'attirerez pas ce que vous souhaitez. Vous attirerez ce que vous incarnez. L'homme du désir vs. L'homme de l'être. Imaginez deux hommes. Le premier vit dans le désir. Il veut son attention. Il veut son approbation. Il veut que le monde le voie comme important. Et pourtant, à l'intérieur, il porte le vide. Son corps est négligé, son esprit distrait, son but oublié. Son désir transparaît dans chaque geste, chaque mot, chaque silence. Et le monde répond par la distance. Les femmes perçoivent ce manque et s'éloignent. Le second vit dans l'être. Il ne cherche pas à être perçu comme précieux, il l'est. Son esprit est vif, son corps discipliné, son but vivant. Il vit d'une manière qui l'inspire d'abord lui-même. Et parce qu'il remplit sa propre coupe, le surplus attire naturellement les autres. Il ne mendie pas l'attention, elle le suit. Demandez-vous, lequel de ces hommes êtes-vous aujourd'hui? L'écho de l'énergie. Imaginez entrer dans une pièce remplie de musique. Si votre corps vibre au même rythme, vous vous sentez vivant, connecté, en harmonie avec le flux. Mais si vous êtes désaccordé, la musique semble chaotique, écrasante, voire douloureuse. La connexion humaine fonctionne de la même manière. Vous attirez ce qui résonne avec votre fréquence. Si vous vivez dans la rareté, vous attirez la rareté. Si vous vivez dans la peur, vous attirez le chaos. Mais si vous incarnez l'abondance, la force et la passion, vous devenez magnétique. L'énergie ne peut être feinte. Vous ne pouvez pas exiger l'attraction avec des mots tout en dégageant de l'insécurité dans le silence. Le miroir dira toujours la vérité. L'art de devenir. Alors, que signifie incarner la valeur? Cela signifie se façonner en l'homme dont la vie elle-même est irrésistible. Élevez votre esprit. Lisez, apprenez, questionnez. Nourrissez votre intellect avec la sagesse, la philosophie et la connaissance. Un esprit vif attire la curiosité comme le feu dans l'obscurité. Renforcez votre corps, pas par vanité, mais pour la vitalité. Un corps fort est un signal de discipline, de résilience et de respect pour la vie elle-même. Vivez avec passion. Quel que soit votre chemin art, affaires, création, croissance, poursuivez-le avec intensité. La passion est contagieuse. Elle donne envie aux autres de marcher à vos côtés. Construisez une vie inspirante. Voyagez, créez, accomplissez. Faites de votre existence une histoire digne d'être racontée, une vision à laquelle les autres veulent appartenir. Le miroir de l'attraction ne ment pas. Si vous voulez être poursuivi, vous devez devenir un homme digne d'être poursuivi. Le test caché. Voici le test.
Si elle vous rencontrait aujourd'hui, votre vie l'inviterait-elle à courir vers vous, ou à s'éloigner? Verrait-elle un homme perdu dans la routine, défilant sans fin sur son téléphone, attendant que quelque chose se passe? Ou verrait-elle un homme vivant avec un but, un homme qui ne se contente pas d'exister, mais qui crée, bouge, construit? Cette question est inconfortable. Elle vous oblige à affronter la réalité. L'attraction ne dépend pas des astuces ou des mots. Elle dépend de la vie que vous construisez quand personne ne regarde. Le miroir des femmes. Comprenez cette vérité. Les femmes ne sont pas seulement des partenaires, mais des miroirs. Elles reflètent l'homme qui se tient devant elles. Si vous êtes en insécurité, elles reflètent l'hésitation. Si vous êtes ancré, elles reflètent le désir. Si vous êtes perdu, elles reflètent le désintérêt. Ne blâmez pas le miroir pour ce qu'il montre. Changez l'image. Devenez l'homme que vous souhaitez voir refléter. L'histoire de la transformation. Pensez à la chenille. Elle ne supplie pas le papillon d'apparaître. Elle se transforme, en silence, dans l'obscurité, à travers l'effort. Et quand elle émerge, elle déployée, elle ne poursuit pas les fleurs. Les fleurs viennent à elle. C'est l'essence de l'attraction. Transformation avant attention. Être avant vouloir. Vous n'avez pas besoin de demander au monde de vous poursuivre quand vous êtes déjà devenu l'homme impossible à ignorer. Le reflet qui reste. Quand vous devenez valeur, vous ne vous inquiétez plus d'être abandonné. Vous n'obsédez plus sur qui reste ou qui part. Car le miroir a changé. Votre présence devient suffisante en elle-même. Et dans cet état, l'attraction coule sans effort. Elle ne vous poursuit pas parce que vous l'avez manipulée. Elle vous poursuit parce que votre vie, votre énergie, votre être résonne si fortement que s'éloigner, c'est quitter la lumière pour l'ombre. Alors tenez-vous encore une fois devant le miroir. Regardez au-delà de la surface. Voyez la vérité qui vous est renvoyée. Si elle vous rencontrait aujourd'hui, si le monde vous rencontrait aujourd'hui, votre vie inspirerait-elle la poursuite? Ou révélerait-elle le vide d'un potentiel non accompli? Le miroir ne mentira pas. La question est, changerez-vous le reflet? L'attraction n'est pas un artifice. Elle est le reflet de qui vous êtes. Au moment où vous cessez de chercher à être choisi, vous entrez dans votre puissance. L'homme qui se valorise, protège son énergie et vit avec un but devient l'homme que chaque femme veut poursuivre. Soyez si enraciné dans votre essence que les autres ressentent la paix en entrant dans votre présence. Alors la vraie question est, continuerez-vous à poursuivre, ou deviendrez-vous l'homme qui est poursuivi?